Merci Gaëlle. Emma. Oui, on va parler des logiciels aujourd'hui. Alors vous savez que les logiciels, ça n'a pas toujours été payant, c'est même quelque chose de très récent. Depuis les débuts de l'informatique jusqu'à dans les années 70, un logiciel c'était entièrement gratuit. Que ça soit un traitement de texte ou quelque chose pour faire du multimédia, c'était gratuit. Pourquoi? Parce que ça servait à vendre du matériel. Donc on ne payait jamais son logiciel quand on achetait un ordinateur. Et en plus, il y avait des logiciels qui étaient libres. Alors attention, gratuit et libre, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est un logiciel libre? C'est une philosophie qui est magnifique. C'est un logiciel en fait qui était ouvert. C'est-à-dire qu'on disait aux gens, voici un logiciel, le code pour ceux qui s'y connaissent, attention, on parle de développeurs, le code il est là, si vous avez envie de le changer, de le modifier pour l'améliorer, parce qu'un logiciel, vous savez, souvent c'est plein de bugs, et ben vous pouvez l'améliorer et ensuite le redistribuer avec ces améliorations, et comme ça toute une communauté de développeurs contribuait en fait à ce que les logiciels deviennent meilleurs et profitent à tout le monde. Bref, en ces temps encore, il y a pas si lointain, le logiciel c'était quelque chose qui profitait à tout le monde, qui était un outil à la disposition de tout le monde. Et puis un certain Bill Gates est arrivé et a décidé que tout le monde devait payer son petit logiciel. Alors j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, vous êtes certainement au courant, toute cette communauté qui favorise les logiciels gratuits et les logiciels libres, cette communauté n'a pas disparu, elle est encore très très active sur le net et elle vous propose toujours d'avoir des logiciels gratuits et libres à votre disposition qui sont aussi efficaces et aussi stables qu'un logiciel payant. Premier exemple, vous connaissez certainement Word. Je l'ai. Vous l'avez. Word, c'est quelque chose de très cher. Ah ouais. Ça s'appelle une suite bureautique. C'est quelque chose qu'on achète dans les grands magasins. Et franchement, quand on doit payer le prix, on le voit passer. Aujourd'hui, il y a un logiciel libre et gratuit qui s'appelle OpenOffice, qui a été mis au point en fait depuis quelques années, qui présente exactement les mêmes caractéristiques que Word. Vous allez voir, c'est exactement la même interface. C'est pareil, vous ne vous sentirez pas perdu. C'est compatible Mac et PC. Et ce qui est fantastique avec ce logiciel-là, je vous laisserai l'adresse pour le télécharger évidemment, c'est qu'en fait, si vous l'installez chez vous et qu'à votre bureau vous avez un logiciel payant genre Word, c'est compatible. C'est-à-dire vous pouvez vous envoyer un texte d'un ordinateur à l'autre sans aucun problème. Tout est compatible. Voilà. Ce sont des logiciels extrêmement stables. Donc ça c'est bien. Il y a d'autres logiciels qui existent encore. Je vous laisserai des adresses. Il y a une mine de logiciels gratuits et libres en ce qui concerne Internet, le multimédia, les antivirus. On me demande beaucoup par mail des antivirus. Il y en a effectivement plein. Alors les logiciels libres, qu'est-ce que c'est? Parce que là vous allez me dire ça c'est des trucs de pirates, un peu underground, tout ça. Nous on ne fait pas confiance aux logiciels libres et gratuits, c'est pas trop stable. Si par exemple aujourd'hui la gendarmerie nationale, toute l'administration française est en logiciel libre. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Enfin oui, on fait des économies aussi évidemment, la rigueur, tout ça. Mais c'est surtout parce que en fait il y a toujours cette communauté de développeurs qui est là et qui est autour de ces logiciels libres et qui les débug au fur et à mesure qu'ils rencontrent des bugs. Alors on se retrouve avec des logiciels aujourd'hui libres qui sont plus stables, plus efficaces chez vous que des logiciels que vous allez payer une fortune. Ça c'est une chose à savoir. Alors troisième point, et après j'en finis parce que je n'ai plus le temps. Vous allez me dire, mais si on n'achète plus de logiciels, la création, tout ça, comment on va survivre, les créateurs de logiciels? Ce qui est fantastique avec l'informatique aujourd'hui, c'est que c'est en train d'inventer une nouvelle forme d'économie qu'on appelle l'économie mixte, c'est-à-dire que le gratuit n'est plus l'ennemi du payant, au contraire ils avancent tous les deux et se nourrissent l'un de l'autre, le gratuit trouvant en fait des choses incroyables que le payant lui pique et en fait donne un peu d'argent pour qu'il continue en fait à créer. Et du coup peut-être que cette industrie-là va innover et va un peu inspirer l'industrie de la musique pour qu'effectivement on avance en économie mixte, le gratuit avec le payant. Magnifique. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Vous avez vendu l'affaire que c'était super noble de le faire gratos. Très bien. Très bien. Très moral tout ça. Alors.